Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on reçoit Karine Saint-Louis de la Maison des Jeunes L'Éclipse. On reçoit également Lucie Tourigny, directrice adjointe à l'école secondaire Jean Nicolet, ainsi que Stéphanie Béliveau, qui, elle, est coordonnatrice au loisir à la municipalité de Saint-Wenceslas. Je suis avec Karine Saint-Louis, coordonnatrice, c'est bien ça, à la Maison des Jeunes de Bécancour. Exactement. Depuis combien de temps, Karine, tu fais ça? Je suis coordonnatrice depuis 2 ans maintenant, mais avant, j'ai été intervenante. Ça fait plus de 10 ans que je suis à la Maison des Jeunes. Toujours la même. Oui, toujours la même. Puis est-ce que j'ai demandé ça à d'autres personnes? Des fois, tu sais, on va à la Maison des Jeunes, on n'en sort jamais. Dans le fond, on devient à travailler là. Est-ce que c'était ta Maison des Jeunes, toi, plus jeune? Plus jeune, j'ai pas tellement fréquenté la Maison des Jeunes. Là. Je suis venue quelques fois, mais sans plus. Mais c'est ça. J'ai commencé à travailler là. J'ai pris goût. J'ai passé tous les postes, animatrice, intervenante responsable. Puis là, c'est ça, depuis 2 ans, cordeau. Et c'est une relation à long terme. Puis tu as étudié en quel domaine, toi? Moi, j'ai étudié en travail social. Travail social. C'était quoi ta motivation? Pourquoi tu n'es pas devenu, je sais pas, comptable? C'est bien comptable, là, mais pourquoi tu as pris ce chemin-là, toi? Bien, la cause des adolescents, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, tu sais, c'est ça, on leur donne beaucoup d'outils à la Maison des Jeunes, puis je trouve que c'est vraiment... Puis c'est varié le travail qu'on fait avec eux. C'est pas monotone. C'est ça, c'est pas monotone, c'est actif, c'est vivant. Donc c'est très... Jamais une journée. Des gens qui nous écoutent, qui travaillent dans le domaine de l'éducation, par exemple, tu sais, c'est jamais pareil une journée. c'est ça. C'est correct. Puis c'est ça, un soir, on peut s'attendre à avoir plusieurs jeunes, comme des fois, on en a moins, fait que c'est jamais... Puis c'est un âge, tu sais, les maisons de jeunes, on est dans la cible là, des adolescents. Ouais. C'est quoi, 12-17 ans? 12-17 ans, puis les jeux, pour notre part, pour le recrutement de la Maison des Jeunes, les 11 ans sont invités les jeudis soirs, puis lors de sortie également. Et ça, avant de fermer ma parenthèse, je vais en fermer. L'adolescence, c'est une période d'expérimentation, c'est une période de recherche d'identité. Oui, d'excessivité, on pourrait dire. On l'a tout éduqué de même. C'était un peu excessif, ado? Oh, j'étais sage. Il me semble. Moi, je n'étais pas sage. Donc, ce que je veux dire, on fait de la promotion. Comment on approche nos 11 ans? On va-tu dans les écoles primaires? Oui, c'est ça. Okay. Nous, justement, en plus, où est-ce qu'on est situé, c'est dans le même stationnement, si on peut dire, dans la même cour que l'école primaire Terre des Jeunes. OK. Et puis, c'est ça, on fait un partenariat avec l'école là, pour faire le recrutement des 6e années. Donc, on va dans les classes pour les inviter, faire connaître l'équipe, qu'est-ce qu'on fait à la Maison des Jeunes, tout ça. On a un dépliant de la Maison des Jeunes, on le fait parvenir également aux parents. Pour faire connaître nos services, tout ça. Puis là, j'ai une intervenante qui, justement, présentement, elle travaille aussi à l'école primaire comme TES. Donc, c'est pratique. Ben fait que là, ça nous permet un partenariat encore plus avec l'école. Fait que là, justement, on a décidé que notre programmation mensuelle, elle apporte à l'école. Donc, c'est plus facile pour eux d'avoir l'information parce que c'est pas tous les jeunes. On a beau avoir un site Internet, un Facebook, mais c'est pas tous les jeunes, des fois, qui ont... Puis pour comprendre ce que c'est une maison de jeunes, la philosophie, parce que c'est pas... Puis c'est correct que ça existe, mais c'est pas un local supervisé où des jeunes se ramassent pour faire des activités. C'est ça, mais c'est beaucoup plus. Oui, ça va beaucoup plus loin. Pourquoi c'est beaucoup plus loin? C'est parce que les jeunes sont appelés à prendre part aux décisions du lieu? Oui, exactement. Okay. C'est une maison des jeunes, c'est par et pour les jeunes. Dans le fond, c'est vraiment un lieu animé, oui, pour eux, mais également, c'est leur place pour prendre la parole. On a un conseil des jeunes pour les impliquer davantage. Aussi, on a le conseil d'administration. Il y a un jeune qui siège sur le conseil d'administration aussi. Donc, c'est vraiment la voix des jeunes, si on peut dire. Et puis, au-delà de ça, il y a beaucoup de sensibilisation, de prévention qui est fait, autant de manière, des fois, thématique vraiment plus montée que des fois de discussion
on passe sur un sujet d'actualité, on parle de ça avec les jeunes, puis ça va au-delà, ça devient Fait que là, les intervenantes, les animatrices, c'est une équipe de combien de personnes? Il y a 3 intervenants. Okay. Là, je féminise, mais est-ce que c'est 3 filles? Non, j'ai un garçon, 2 filles. Donc, un gars, 2 filles. Donc, une discussion va peut-être amener l'animateur, l'intervenant à dire, bien là, tu sais, les relations amoureuses, hommes-femmes, tout ça, question d'abus, tu sais, peut peut-être amener tout à fait. Au niveau d'éducation, sexualité aussi, ça peut être abordé. Oui, tout à fait. La consommation, le tabagisme, le vapotage, là, qui est, qu'on entend plus parler qu'avant, on entendait moins parler. Il y a de la sensibilisation surtout qui peut être faite. Tous les sujets, puis justement, les intervenants sont là pour observer aussi. Il y a des sujets qu'on voit que, OK, bien nous, à notre maison des jeunes, mettons, il y a plus tel sujet qui est ressorti, bien peut-être que les jeunes auraient plus besoin d'informations à ce sujet-là, d'une petite sensibilisation. On est toujours à l'écoute. Et on a des projets parfois où on va mettre en action beaucoup de monde, des projets de certaine ampleur. On a vécu un cet été. On a fait des changements à l'extérieur de la Maison des Jeunes. Oui, tout à fait. C'est à partir de l'an passé, on avait commencé à faire des démarches. Et puis là, on a tout rénové à l'extérieur de la Maison des Jeunes. On a fait un beau projet terrasse. Là. On a eu une dalle de béton qui a été coulée, 2 beaux bancs de bois avec des coussins, des lumières extérieures. On a acheté un petit foyer pour justement aménager, raviver l'éclat extérieur de la Maison des Jeunes. Puis c'est une place justement plus chaleureuse pour que les jeunes puissent aussi discuter de différents sujets. Puis quand tu dis dans ton de part et pour, ben là, si j'avais les jeunes étaient impliqués. Si j'avais été voir, ils ont été dans la conception du site, ils ont été consultés. Oui, tout à fait. Ils ont été décisionnels. Est-ce qu'ils ont participé même à la... Ils ont eu des marteaux dans les mains? Puis pas des marteaux, mais même la teinture du banc, la couleur a été choisie par eux. Il y avait une panoplie de couleurs, puis les jeunes ont été consultés, puis on a fait un sondage par rapport à ça. Puis bon, OK, telle couleur qui est ressortie, fait que là, on recontacte le contracteur. Le contracteur. Puis évidemment, quand on a un organisme comme ça, parce qu'une maison de jeunes, c'est un OSBL, c'est un organisme communautaire... avec une charte, avec un conseil d'administration. Il y a du financement, entre autres. Il y a le financement qui vient de la... du PSOC. Oui, du programme de soutien aux organismes communautaires, c'est ça, je pense, ça veut dire ça? Oui, mais on dit PSOC, mais il y a mais le ça vient du gouvernement du Québec, oui, donc on a du financement. On doit avoir du soutien aussi de la Ville de Bécancour. Oui, on a un soutien de la Ville de Bécancour également, puis Centraide. Ah oui, bon, il faut le mentionner, c'est important. Oui. Et les heures d'ouverture, bien, le lieu physique, c'est proximité de l'école primaire. C'est quelle rue, ça? Rue Cartier, 82-62 rue Cartier. Et les heures d'ouverture, c'est quand? Présentement, on est ouvert 5 jours, dans le fond, du lundi au vendredi. En soirée? En soirée. Okay. Du lundi au jeudi, c'est 18h, 21h30. Et puis, le vendredi, c'est 18h, 22h. Mais les journées pédagogiques, on a une ouverture plus grande. Okay. Donc, normalement, c'est 14h, 22h. Mais c'est toujours un 8h, dans le fond. Mais si l'activité du vendredi, exemple, on va faire... les jeunes ont décidé on va faire une randonnée pédestre, bien là, si on part le matin, on va ajuster pour... Et si on veut en apprendre davantage, page Facebook, oui, Maison des Jeunes, elle a quel nom? Elle s'appelle... L'Éclipse. L'Éclipse, donc Maison des Jeunes, l'Éclipse, Bécancour, je vais trouver facilement. Oui. Vous avez un site web aussi? Oui, un site web, si je me rappelle bien, www.mdjbecancour.com. Bon, en tout cas, vous le googlez. .com ou .ca. Bon, on va passer par Facebook. En tout cas, vous pouvez passer par où vous voulez. Merci beaucoup, Karine Saint-Louis. Merci. Merci. Je suis avec Lucie Tourigny, directrice adjointe à l'École Jean-Nicolet. Ça va bien, Lucie? Oui, ça va bien, merci. Et toi, tu es un produit de la commission scolaire. Là, on dit centre de service scolaire. Merci. Donc, tu es un produit de la commission scolaire de la Riveraine. De la Riveraine, oui. Parce que tu as fait ta scolarité à quel endroit, toi? Moi, j'ai fait mon secondaire à Saint-Pierre-les-Béquets. OK, au Seigneurie. À l'époque, on appelait ça une polyvalente. Ben oui, parce qu'il y avait du professionnel. Oui, ça paraît pas, mais... Oui. Je suis quand même vieille. 27, 28 à peine. Alors, oui, c'est ça. Alors, c'est ça. C'était la polyvalente, les seigneuries. Ensuite de ça, c'est devenu l'école secondaire. Et quand c'était l'école secondaire, les seigneuries, bien, j'étais enseignante de français à l'école secondaire, les seigneuries. Donc, je suis allée là.
et j'ai enseigné dans cette école-là. Et pourquoi, moi je suis toujours curieux de savoir pourquoi qu'un enseignant, une directrice adjointe devient directrice adjointe. Qu'est-ce qui t'a fait que tu es devenue enseignante? Pourquoi tu as pris ce choix-là? Je me suis jamais vraiment posé la question, mais j'ai toujours, tu sais, à l'époque, on appelait ça une vocation. J'ai toujours eu l'impression que c'était ça ma voie, c'était ça mon X. Il fallait que j'enseigne, puis pour moi, c'était important parce que je me sentais utile. Okay. Fait que ça, le sentiment de me sentir utile, le sentiment de faire une différence, ça a toujours été très présent, puis j'aime la relation avec les ados. Évidemment, il y a des directeurs parfois qui n'étaient pas nécessairement des bons élèves. En tout cas, tu n'étais pas des mauvais élèves. Toi, tu étais de bon élève. Oui. Puis juste pour mettre en contexte, dans la famille, vous êtes 3 directrices. Oui, on est 3 directrices. Moi, je suis directrice adjointe ici à l'École secondaire Jean-Nicolet et j'ai 2 sœurs qui sont principales dans des écoles primaires, Tournesol et Arfand-des-Neiges des Pins. Est-ce que vos parents étaient dans l'éducation? Pas du tout. Non? Non. Bon. Non. Fait que là, on devient directrice adjointe. C'est récent. Fait combien de temps que tu es directrice adjointe? J'ai été en soutien la dernière année et demie dans 2 écoles primaires. Et là, cette année, là, c'est mon premier poste à temps plein parce que j'ai été conseillère pédagogique aussi. Okay. Donc, j'ai passé de l'enseignement du français à la conseillance pédagogique en français pour les enseignants de français. Une fille de français. Oui. Tu t'exprimes bien, d'ailleurs. Ah, j'espère, tant mieux. Donc, là, on est ici pour parler de profil. Oui. Parce que là, il y a des gens qui nous regardent, qui ont peut-être des enfants, qui sont en 6e année. Oui. On se questionne à savoir quelle école, quel choix faire. Évidemment, bon, des fois, on trouve que c'est des gros choix jeunes, mais c'est pas une catastrophe non plus. Là. Puis même quand on a des gros choix à l'université, des fois, on change de profil. Oui. C'est pas grave. Oui. Donc, à Jean-Nicolet, on a des profils. C'est bien comme Exactement. ça. On a combien de profils? On a, là, il faut que je regarde sur ma 1, 2, 3, 4, on a 5 profils à offrir, même je pourrais dire 6 profils qu'on peut offrir aux élèves de 6e année. Okay. Alors, quand on parle de profil, c'est sûr qu'on parle de choisir un champ d'intérêt. Choisir un champ d'intérêt pour lequel on va soutenir notre motivation, pour lequel on est bien, comme par exemple, on pourrait choisir de s'inscrire dans le profil artistique. Donc, le profil artistique, c'est sûr que là, on va toucher aux arts. Donc, dans le profil artistique, ça peut être art dramatique pour le jeu, ça peut être art plastique, ça peut être aussi... la musique? La musique, ouais. Exactement. Merci, Stéphane. Donc, ça... Au niveau du profil artistique, c'est les 3 choix qu'on peut faire. Okay. On a aussi, si on est quelqu'un qui aime plus bouger, on a le profil multisport. Donc, le profil multisport, c'est des cours d'éducation physique qu'on a de plus à l'horaire. Et puis, les sports qui font partie du volet multisport, ce n'est pas les sports traditionnels qu'on retrouve comme dans l'éducation physique régulier. J'oserais employer le mot, c'est un peu plus exotique. Oui, on ne va pas dans le sud, mais on peut aller, exemple, faire escalader un mont. Oui. Bien, escalader, en tout cas, faire de la marche au niveau du Mont-Ham. Des fois, c'est différent. Cette année, c'était le Mont-Ham, effectivement. On peut faire du ski alpin, je pense. En janvier, il va y avoir une sortie en ski alpin. Oui, effectivement. Puis on a les fameux fat bikes. Moi, ça me fascine. L'as-tu déjà fait du fat bike? Non, j'ai jamais fait ça. Je te conseille. Essaye-le. Moi, je l'ai fait une fois, là. Puis c'était comme une impression d'être sur un nuage. C'est bien, bien spécial. Puis c'est le fun parce que l'hiver aussi, on peut le faire. Donc, il y a ça. Et évidemment, bon, on a parlé de profil art, profil musique. Tu sais, exemple, je voudrais m'inscrire ou j'ai un enfant qui veut s'inscrire au profil musique. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui a une formation de 5 ans de musique dans le corps. Non, pas comme du tout. pour le profil sport. Évidemment, il faut que tu aies un intérêt. Là. Oui, exactement. Mais tu n'as pas besoin d'être un joueur de hockey accompli ou un joueur de... Non. Sauf que ce qui est important, tu l'as dit, Stéphane, c'est l'intérêt. Il faut que je sois intéressé pour pouvoir m'engager parce que je vais quand même avoir, par exemple, en éducation physique, je vais avoir plus de périodes. Je vais avoir 6 périodes d'éducation physique au lieu d'en avoir 3. Okay. Puis on a le profil anglais enrichi aussi. Okay. Puis quand tu dis 3-6, c'est par semaine, par cycle de 9 jours. Donc, mon profil, il revient quand même assez souvent. Oui. J'en ai presque à tous les jours. Oui, c'est pour ça que c'est important que ce soit un intérêt. OK. Donc, on a profil art, profil multisport, profil anglais enrichi.
Anglais enrichi, donc là, il faut passer des tests, si je me rappelle bien. Il y a une évaluation qui est faite. Et puis nous, on l'a fait, là, je pense qu'on en a fait une partie là, le 18 novembre, mais on va faire une deuxième relance en janvier pour les élèves qui souhaiteraient choisir l'option anglais enrichi. Et on a le scientifique. Oui, le profil scientifique. Le profil scientifique, dans ce profil-là, il y a les sciences et il y a le volet robotique. Oui, la fameuse robotique, là, c'est... Les drones. Là, Ben oui. Il y a eu beaucoup de travail qui est fait avec les drones, la programmation, les iPads, ouais. Et ça, quand on ne connaît pas ça, on dit, ben là, tu sais, ils jouent au jeu téléguidé, c'est pas ça. Il y a une programme, Oui, il y a une technique, là, on ne tombe pas là-dessus, c'est pas facile. Là. Il y a une programmation. Puis, entre autres, on m'expliquait, des fois, il faut programmer la machine, le drone, pour qu'elle fasse un parcours. Oui, exactement, c'est un parcours, oui. Et en profil scientifique, on va faire des expériences, entre autres. Puis Ouais, on a, entre autres, les ouais, fameuses une catapultes. effectivement. Fait qu'il y a comme, c'est pas du sport, mais il y a un petit aspect compétitif, un peu, des fois, qu'on va inscrire là-dedans. Puis tu as 2 profs dynamiques aussi là-dedans. Tout à fait. Donc, on a scientifique. Est-ce qu'on a oublié un? Multisport. Multisport, scientifique, anglais, je regarde profil artistique. Non, je pense qu'on a fait le tour des profils. Ouais. OK. Et évidemment, on a l'adaptation scolaire. On ne dit pas un profil dans ce cas-là. C'est un classement. OK, ça, c'est un cheminement, c'est le cheminement scolaire. particulier. Ouais. Et tu parlais de motivation tantôt. Oui, toutes les matières sont importantes, on va se dire. Oui. Mais des fois, pour faire passer un cours de mathématiques qu'on aimerait peut-être moins, de dire, hey, tantôt, je vais avoir mon option, mon profil, ça peut être une motivation. Oui, effectivement. Et pourquoi on a amené ça? Bien, on parle de motivation, parce que moi, je n'ai pas souvenir quand j'étais au secondaire. Oui, on avait de la musique, mais plus tard. Pourquoi qu'on a instauré ça, des profils? Bien, c'est un petit peu comme je le disais tantôt, c'est dans le but de motiver les élèves puis de leur offrir quelque chose qui correspond plus à leur champ d'intérêt pour qu'ils s'engagent, pour qu'ils s'impliquent plus dans leurs études et qu'ils s'impliquent plus dans leur milieu de vie qui est l'école, parce que l'école, c'est un milieu de vie. Et c'est pas du loisir, ces options-là, ces profils-là. Tu es évalué, c'est un cours, là, il y a des tests, il y a des... Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Et évidemment, on a jusqu'à quand, là, pour les gens qui sont en processus en ce moment, on a jusqu'à quand pour choisir son profil? La période d'inscription se tient du 31 janvier jusqu'au 11 février. Donc, pour s'inscrire, bien, quand votre enfant est déjà en 6e année, bien, vous pouvez passer par le portail parent. Vous pouvez faire votre inscription à partir de là ou vous pouvez communiquer, appeler ici à l'école secondaire pour faire l'inscription. Parce que, exemple, s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont des questions, se demandent, tu sais, robotique, là, c'est quoi? Là? Parce qu'on l'a abordé, mais on n'est pas rentré dans les détails. On n'est pas rentré dans les détails de chacune des options. Les gens, est-ce qu'ils peuvent te contacter s'ils ont des questions? Oui, ils peuvent aussi passer toujours encore une fois par le portail. Il y a les adresses des enseignants. Les enseignants sont identifiés, fait qu'ils peuvent aussi aller envoyer un petit courriel à l'enseignant pour avoir plus d'informations s'ils le désirent. Et la fameuse transition, là, 6e année, secondaire 1, toi, ça t'avait-tu stressé un petit peu comme élève? Je ne me souviens plus. C'est ça le problème. Je ne suis pas capable de m'en rappeler. Mais oui, habituellement, là, ça va être à revoir avec... mais je pense que ça va revenir. Mais pour la transition, entre autres, il y a des journées d'intégration. Oui. Il y a une journée à l'école d'intégration qui est offerte. Là, évidemment, on va mettre des guillemets parce que là, on est dans un contexte qui a une pandémie. Mais normalement, s'il n'y avait pas de COVID, on a une journée. C'est quoi? Une journée élève d'un jour? Mais oui, je pense que c'est ça exactement. L'élève d'un jour. Moi, j'appelle ça intégration, mais c'est l'élève d'un jour. Fait que l'élève, puis on vient avec son école, dans le fond. Tous les 6e années viennent avec leurs profs. Je me rappelle bien. Puis là, on fait une journée. On mange à la cafétéria, on apprend comment ouvrir un casier, dédramatiser ça. On regarde où sont les locaux, les codes de numéros de locaux. Parce que... On peut aller en classe aussi, passer des périodes. Passer ça, parce qu'on ne sait pas. Quand tu ne connais pas le bâtiment, puis ça reste que c'est impressionnant, l'école ici, c'est assez grand. C'est plus grand qu'une école primaire. Un petit peu. Bien, merci, ma chère Lucie, très intéressant. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Merci. Je suis en compagnie de Stéphanie Béliveau, coordonnatrice, c'est bien ça, des loisirs à Saint-Wenceslas. Absolument. Hey, il y a eu. C'est long, c'est long. Moi, là, je t'observe.
je ne ferais pas à croire qu'on se connaît personnellement, mais on est des amis virtuels. Ben oui, ben je oui. t'observe, moi, je suis de même, je suis curieux. Je regarde ce qui se passe dans la vie des gens. Et moi, je perçois que tu es une femme qui est investie dans ton travail, Oui, qui est absolument. très impliquée. Là, je me demandais, es-tu native de Saint-Wenceslas? Oui, absolument. Moi, OK. je viens. Ouais. Fait que ça fait une différence. Tu es chez vous, là. Oui, c'est sûr. Puis j'étais aussi beaucoup impliquée au niveau bénévolement avant d'arriver dans le poste. Là. OK. Fait que- Puis si on recule dans le temps, toi, étais-tu une élève qui s'impliquait dans les comités de l'école? Ah oui, oui. Tu étais une foule Oui, implique, toi. absolument. Fait que tu as gardé ça. Fait que là, si on vient au loisir de Saint-Wenceslas, tu es arrivé en poste quand? En juillet, fin juillet, début août. De Cette année. Ah, c'est récent? Oui, oui, oui. Bon, dis, t'as donc bien fait des affaires. Hey, Depuis... Je pensais que ça faisait pas de deux- niaisage. Non, mais pourquoi tu as appliqué sur ce poste-là au départ? Ben c'est ça, comme je disais, au début, moi, j'étais vraiment une bénévole dans les loisirs de Saint-Wen. Ça faisait, je pense, 2 ans qu'on n'avait plus de coordonnatrice aux loisirs. Ça manquait énormément. C'était difficile pour les bénévoles. Puis, ben moi, j'avais une garderie. Puis là, j'étais rendue en deux. Tout simplement, j'étais rendue à changer. Puis ce poste-là, il m'interpellait vraiment. J'ai toujours été une fille d'action qui aimait ça s'impliquer dans la communauté, de redonner surtout. Puis, c'est ça, comme tu l'as dit, je suis vraiment une fille investie dans sa communauté. Fait que je pense que c'était le poste idéal pour moi, là. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis. Évidemment, moi, je ne veux pas déconsidérer le travail des bénévoles. Il est essentiel. Mais si on va avoir une stabilité, à un moment donné, ça prend une permanence administrative, Ouais. organisationnelle. C'est un facilitant, là. Oui, oui, c'est sûr que ça prend comment je pourrais dire ça, des qualités pour ce poste-là. Ça prend quelqu'un qui est rassembleur, ça prend quelqu'un qui, c'est ça justement, qui est investi, qui connaît les gens qui veulent s'impliquer. Puis c'est le fun parce que je le vois là, dans la communauté depuis que je suis arrivée. Il y a tout le temps des gens qui se rajoutent autour de moi. Fait que vraiment, le fait d'être rassembleur, je pense que ça l'aide vraiment beaucoup. Puis une fille comme tu es, moi, je te vois avec des projets, Oui. tu es active sur les médias sociaux. Quand tu as appliqué, t'avais-tu un genre de plan dans Ouais. ta tête? Parce que moi, des fois, moi, j'appelle pas ça j'appelle plus ça des entrevues, moi, j'appelle ça des occasions d'affaires. OK. Moi, quand je rencontre un client, un futur employeur, c'est un client dans ma tête. OK. Moi, je vois ça comme ça. T'avais-tu un plan d'affaires? T'avais-tu une vision de qu'est-ce que tu voulais faire Oui. des loisirs? Bien, c'est sûr qu'en tant que bénévole, puis j'étais la présidente des loisirs aussi, il OK. faut le dire, là, je le voyais où est-ce qu'on devait s'en aller, puis notre belle communauté avec plein d'infrastructures aussi, notre municipalité, elle devient, elle grossit. Puis il y a beaucoup de choses qui ont été investies dans la municipalité, puis je voyais vraiment le potentiel. Fait que là, ce plan-là, c'était quoi? On met l'accent sur le commerce local, on met l'accent sur les loisirs. C'était quoi, là, ta vision? Bon, mais quand on commence la base, là, en fait, c'est juste que moi, j'étais bénévole dans certains projets. OK. OK? Fait que j'étais plus impliquée. Donc, ces projets-là, je les ai repris en main. Ça a été mon premier plan d'action, dont le marché, le kiosque des marchands locaux, qui a eu lieu tout l'été. C'était les soirs? Oui, le mercredi soir. À tous les mercredis soirs, OK. on se donnait rendez-vous avec notre Saint-Wen Mobile. C'est une petite caravane. Ça Puis- appartient à la municipalité? Oui, ça appartient à la municipalité. C'est récent, ça, cet équipement? Ça fait une coupe. OK. Ça fait un C'est petit comme bout. pour Ouais. les gens qui ne l'ont pas vu, dans le fond, c'est comme un food truck un peu? Oui, un peu, oui. Bien, qui est mobile. Qu'on puis- amène à tous nos événements. OK. Tous nos événements Fait à la Saint-Wen Mobile, c'est comme un point de rassemblement pour la population. OK. Fait que, puis d'ailleurs... Ben oui, je me rappelle quand j'ai été aux courses de tracteur. Oui, elle était là. La billetterie, Oui, oui, c'était la Saint-Wen Mobile. On a eu les obstacles, là, le parcours d'obstacles. Là, Dans la forêt, oui, avec après- Éric Thériault et sa oui, gang, c'est là. ça. Ben oui. On a eu aussi l'Halloween, elle était là. Fait que à tous les événements qu'on peut, on l'apporte avec nous. Puis c'est ça, les kiosques de marchands locaux, ça va grossir aussi. Fait que tu sais, ça a été mes premiers points que j'ai travaillés. Puis ensuite de ça, bien, je suis quand même chanceuse parce que ma municipalité est super ouverte. Fait que j'ai pu déposer mes projets puis aller de l'avant avec ça. Mais juste avant de parler de ça, moi, je trouve extraordinaire l'appropriation qu'on fait. Je ne sais pas s'il y a un nom, je présume que oui, le super parc, Oui. les arbres devant l'église. Oui. Qui est c'est un peu votre Central Park, Oui, absolument. C'est Downtown Saint-Wen. mais c'est magnifique. Oui, Les absolument. arbres sont beaux, c'est un lieu qui est apaisant, Oui. il y a des bancs. Là, j'ai vu qu'il y avait comme des œuvres d'art Oui, d'exposer. cet été, il y avait ça. C'est une place que tu as investi, que tu veux investir aussi avec ton comité. Oui, absolument. Mais ça, je peux pas en dire bien plus.
Fait que ça, il va falloir se revoir. Oui, c'est ça. Mais là, dans les plans que tu as déposés à la municipalité, Oui. y a-t-il des choses que tu peux me dire? Bien, le marché de Noël, dans le fond, qui va avoir lieu. Qui est au début décembre. Oui, début décembre. Parce que c'est une tradition. Bien, on revient, ça a déjà existé. Ça a déjà existé. Mais là, on le C'était plus ramène. artiste. OK. Là, on a 30 exposants. Donc, dans notre belle église à Saint-Ouen, ça va être magnifique, ça va être féerique. Fait que ça, c'est la première édition là, que je vais d'être là, en fait. Là, Parce que ça, c'est un autre lieu qu'on veut investir. Oui. Et elle est magnifique, l'église à Saint-Wenceslas. Oui, absolument. Oui. Donc, c'est ça. Ça, c'est pas un secret. Non. As-tu d'autres des belles affaires comme ça qui s'en viennent? Bien, les prochains événements, il va y avoir la fête de Noël des enfants qui a toujours lieu à toutes les années. OK. Ça aussi, on parle d'une cinquantaine d'enfants là, à Saint-Ouen qui se donnent rendez-vous à l'école de Saint-Ouen. La côte de Saint-Ouen qui va avoir lieu aussi. Encore. La côte de Saint-Ouen. La côte? Elle est où, la côte de Saint-Ouen? On fait une grosse côte. Ça avait lieu avant dans le parc industriel. OK. C'est des terrains vacants. Là, on va peut-être la faire justement dans notre beau parc. On Donc, monte un amas de neige. Oui, absolument. OK. Puis, on a des crazy carpets, là. Oui, oui. Puis, on descend, il y a du chocolat chaud qui est fourni, de la musique sur place. Tu sais, c'est vraiment... L'animation pour Oui. notre Saint-Ouen mobile. C'est ça, avec la Saint-Ouen Mobile. C'est bien une bonne idée, ça. Donc, des belles activités d'hiver. Oui, oui. On a maintenant des infrastructures. Tu sais, on parle d'église, on parle du parc. Moi, j'ai vu apparaître une surface de deck hockey. Oui, deck hockey, On qui est a très... une patinoire aussi. Oui, On le a un terrain de skatepark. balle, on a un skatepark. Oui. Puis moi, je trouve ça bien, comme le deck hockey, le skatepark, je ne me trompe C'est pas, tout à la c'est à même place. proximité de Oui, l'école c'est- primaire. Oui, Donc, les jeunes doivent On l'utiliser. partage. On partage. oui, avec l'école. Ouais. Puis on a un beau, moi, j'y passe, parce que là, on dirait je redécouvre. On est à côté, mais je redécouvre Saint-Wenceslas, parce que c'est en chemin pour ma terre à bois, OK, qui est à la frontière de Saint-Wenceslas, Saint-Célestin. OK. Fait que depuis mars dernier, je passe Souvent. 3-4 fois par semaine OK. par Saint-Wenceslas. Puis il y a le bâtiment qui est à proximité aussi de l'école. Oui, Qui le chalet qu'on Le l'appelle. chalet qui Oui. sert pour, si on veut aller patiner, c'est là c'est la place pour changer nos patins. Là. OK. C'est très beau à l'intérieur. là. Oui, c'est C'est beau, neuf, c'est ça a propre. été investi. Puis, c'est ça, prochainement aussi, vous allez le voir passer. Si on continue par l'autre côté, vers Saint-Eulalie, Oui. le parc industriel, là, on est en train de développer là, notre bois. Où est-ce qu'il y a la conquête du bois de Saint-Ouen, Oui. là, justement. On est en train de développer ça. On a soumis des beaux projets pour cette partie-là. Ça deviendrait-tu un genre de sentier? pédestre. OK. Ouais. Parce que moi, j'avais rencontré Eric, puis j'avais trouvé ça, moi, ça m'a marqué. J'avais écrit un article là-dessus. Oui. Lui, il disait, ça n'a pas d'allure qu'il faut aller en ville pour aller dans le bois. C'est ça, c'est en plein ça. Puis on est en campagne, Oui, on devrait oui. avoir accès à notre forêt. Oui, Puis c'est ça, c'est un moyen, puis c'est magnifique. Oui, C'est- oui, c'est un beau... c'est des arbres magnifiques, des gros pins avec le domaine des Sœurs qui est juste à côté. Là. C'est un très beau parc. Puis il y a comme 2 sentiers dans le circuit. Un sentier qui est très accessible, puis il y en a un qui est peut-être un peu Bien, plus... là, on pour- travaille beaucoup sur celui qui va être accessible pour tout le monde. Ouais. C'est 1 kilomètre, une belle boucle. L'hiver, il se transforme en sentier de raquettes. Oui. Fait que le sentier pédestre raquette, là, on aimerait vraiment ça qu'il soit là à l'année, Ah. avec des belles installations sanitaires et tout. Là. Fait que là, on a parlé d'hiver, ma chère, là, mais là, vu que j'ai jeté, là, Oui. est-ce qu'au printemps, l'été, il va avoir... Je pose une question que je connais la réponse. Est-ce qu'on va avoir des activités de loisirs Ben oui. avec le beau temps qui va venir? Oui, oui, c'est ça. On a de la balle. La balle, les équipes de balle, il y a le deck qu'on a plusieurs équipes là, qui ont donné leur nom aussi. On s'en va pas dans le compétitif. Nous, on reste dans l'amical pour l'instant, en tout cas, là, parce que le compétitif est plus à Saint-Léonard. Puis à part de ça, ben, on a notre camp de jour l'été aussi là, qui va super bien. Fait que pour l'instant, je peux pas vraiment... Ben non, mais tu nous en as dit pas mal. Ouais. Mais si les gens veulent en apprendre davantage Oui. sur les activités de loisirs offertes à Saint-Wenceslas, on passe par le Facebook de la municipalité? Oui, Facebook de la municipalité. Sinon, on a l'écho, dans le fond, de Saint-Ouen, Oui, le journal. beau journal qui est bien fait. Oui. Je le lis à chaque... C'est Oui. mensuel, je pense. Oui, c'est à tous les mois. Ouais. Tous les premiers, ça sort. Sinon, on a un magnifique site web aussi qui va sortir, qui s'est refait une beauté, qui va sortir, je pense, la semaine prochaine, mais tout dépendant... À quel moment ça Oui, passe? c'est Oui, il ça. va être déjà sorti. Oui, c'est ça, On le ira site de la voir. municipalité qui est très, très complet avec toutes les informations. Bon, ben merci Stéphanie. Ça m'a Puis fait plaisir. Lâche pas ton beau travail, Merci. ton enthousiasme est communicatif. Oui, bon, tant mieux. On va déménager à Saint-Ouen. Merci.